Bien, nous sommes à l'Enoteca, qui est un petit restaurant dans le Marais à Paris, que nous avions visité ensemble il y a 20-25 ans, à 2 reprises d'ailleurs, et ça a été sans doute notre premier contact avec les vins d'Italie, parce que le principe c'est que c'est un bar à vin avec des plats, et le vin est aussi important que le plat, et moi qui suis amoureux des vins, et en particulier des vins d'Italie, j'aime bien aller glorifier des vins italiens d'une certaine façon, et j'ai un souvenir assez exceptionnel d'un Barbaresco de Gaia de 1994 que nous avions bu sur toute une soirée. Et pour faire honneur à ce Barbaresco de Gaia, il y a maintenant sans doute plus de 20 ans, nous avons choisi un Barbaresco, donc que voici avec une très très belle étiquette. Et donc le Barbaresco est de Monsieur Traversa, ou en tout cas le domaine s'appelle Traversa. C'est un 2013. Alors j'ai choisi ce vin parce que 2013 c'est une année qui est déjà un peu mûre, donc ça permet de bien en profiter aujourd'hui. Et je trouve l'étiquette très belle d'ailleurs. Elle est dédiée au papa qui s'appelle Giuseppe Remo avec mon affection. Voilà. Alors, mon souvenir du Barbaresco de Gaia ici, c'était un vin qui avait beaucoup évolué avec le temps. Et à partir du moment où on l'avait ouvert et jusqu'à la fin, c'était un vin qui n'arrêtait pas d'évoluer, qui n'arrêtait pas de bouger, qui n'arrêtait pas de changer, qui n'arrêtait pas de se métamorphoser. Et là, ce soir, ça fait 10 minutes, un quart d'heure que nous avons ouvert ce vin, et c'est déjà plus le même. Alors, je vais le commenter déjà. Donc là, c'est une robe assez claire. On est bien évidemment sur un pur Barbaresco, donc on est sur du Nebbiolo 100%, qui donne souvent d'ailleurs des vins plutôt clairs, qui rappellent parfois, on dit souvent, c'est le Pinot Noir de l'Italie ou la Bourgogne de l'Italie. Je n'irai pas jusque-là, c'est très différent de la Bourgogne, mais c'est vrai que si on veut le rapprocher, le Barbaresco est quand même assez proche de la Bourgogne, en tout cas au moins dans les couleurs. Et on a une belle couleur grenat. Il y a déjà des légers reflets d'évolution, ce qui est plutôt sympa. Et maintenant, on va commencer par regarder d'un peu plus près ce vin et surtout au nez. Alors, le premier nez, moi j'avais noté de la girofle. Et là, je trouve que le nez est beaucoup plus fumé. Un nez un peu réglissé, qui évolue en tout cas vers le côté réglissé, et très parfumé, très expressif même avant agitation. Donc là, après agitation, on laisse sortir les arômes, et là, c'est marrant parce que peut-être que dans 5 minutes, j'aurais pas dit la même chose, et dans une demi-heure, je dirais pas la même chose, et il y a 10 minutes, j'aurais pas dit la même chose. Mais là, je trouve déjà qu'il commence à prendre des arômes légèrement animaux, cuir, avec toujours cette couche fumée de cigares, de tabac de cigare un peu noble, d'un cigare un peu plus doux, voilà, pas les gros Monte Cristo. Bon, maintenant en bouche. Alors tout à l'heure, j'avais trouvé très peu d'acidité. Maintenant, l'acidité est en train de remonter à la surface, c'est assez étonnant. Et j'avais trouvé qu'il était un peu évanescent en bouche, presque pas fluet, mais que la matière, il fallait creuser pour la trouver. Alors que là, la matière, elle est là. Enfin, elle est d'une telle présence d'un coup qu'on se demande si on est en train de vraiment déguster le même vin. Et je répète, dans une demi-heure, ce sera peut-être un autre vin, peut-être le même, mais moi je parie que ce sera un vin différent. Et alors là, il y a vraiment... j'ai beaucoup apprécié quand j'avais dégusté au début ces tanins qui sont poudrés, cette poudre de tanin. Alors cette poudre de tanin est toujours là, toujours présente. Je dirais presque que c'est la charpente de ce vin, c'est la colonne vertébrale. Et autour de cette colonne vertébrale se développent de nouveaux arômes. Je vais redéguster parce que je suis quand même très intrigué.
Alors maintenant, effectivement, il y a cette opposition entre l'acidité du Nebbiolo qu'on retrouve, que je n'avais pas aperçu au début, et puis ces arômes secondaires qui sont chaleureux, qui sont réconfortants d'une certaine façon, avec un peu de café, un peu de tabac, par opposition à toute cette partie acide. Et tout cela enveloppé par cette poudre de tanin et avec une fin qui est très fine, très longue, peut-être pas très persistante, mais qui est en longueur, voilà, presque comme une ballerine. C'est un très très beau vin et je reste persuadé que nous allons passer une très très bonne soirée. Donc voilà, à votre santé et puis à très bientôt.